regardes cette vidéo depuis Le Bon Plan du Geek, je t'invite à aller checker ma chaîne dans la description. Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci spéciale. Et tout d'abord je vous souhaite une très bonne année 2016. Par ailleurs j'ai pas eu encore l'occasion de vous la souhaiter, donc c'est pour ça que j'en profite dans cette vidéo. Bien sûr, je suis extrêmement désolé de vous proposer cette vidéo seulement maintenant, mais elle m'a pris un petit peu de temps, c'est une vidéo spéciale. Mais je préfère maintenant quand même privilégier la qualité à la quantité. Ma première vidéo, je vous annonçais des vidéos une fois par semaine, ce qui est en plus infaisable pour moi, parce que finalement en une semaine, ce serait bâclé. Donc oui, ça pourrait être fait en une fois par semaine, mais ce serait assez bâclé au niveau de la vidéo. C'est pas ce que je veux, et donc je vous propose des vidéos peut-être assez souvent tous les mois. C'est vrai que peut-être toutes les 2 semaines ce serait un peu mieux, mais j'ai pas tout le temps, mais si je peux évidemment j'essaierai de vous proposer des vidéos toutes les 2 semaines. Donc je vais un petit peu vous parler de cette vidéo, parce que quand même c'est un peu le but de au départ. Donc je vous fais un petit top 15 des meilleurs jeux de 2015. Alors je précise aussi qu'il y a eu 74 jeux sortis pendant toute l'année 2015, en comptant tous les jeux indépendants aussi. Donc ce qui est assez conséquent quand même. Donc un top 15 pour moi c'est plutôt pas mal parce qu'il y avait beaucoup de bons jeux. Donc un top 10 c'était pas assez. 15 c'est vraiment bien. Ensuite plus c'est un peu lourdingue, et puis aussi parce que non plus il n'y a pas 36 000 jeux. Je mettrai d'ailleurs un lien Wikipédia qui recense tous les jeux de 2015. Maintenant, c'est parti. En 15e position, on retrouve Life is Strange. Alors, ce jeu narratif qui est sorti en 5 épisodes, est effectivement sorti en août 2014, si je ne me trompe pas. Il est sorti sur PS4, PS3, Xbox 360 et One et PC. Mais ce qui fait de lui aussi un jeu 2015, c'est que son dernier épisode est sorti en fait en juin 2015. Donc effectivement, c'est pour ça que je l'ai placé dans ce classement. C'est aussi pour ça qu'il se retrouve en 15e position, parce que étant donné qu'il était il avait commencé à être développé déjà en 2014, je peux pas non plus le placer dans les meilleurs jeux, donc c'est-à-dire dans les en dessous de 10, parce que seulement le dernier épisode est sorti en 2015. Donc il est développé par un studio français, c'est un jeu narratif. Donc ce studio français s'appelle Dontnod Entertainment, je vais y arriver, et édité par Square Enix. Dans ce jeu narratif, vous incarnez un personnage qui peut remonter le temps, et il va mettre à disposition son don à sa ville natale pour enquêter sur certaines affaires. Donc le jeu, je ne l'ai pas terminé, donc je peux pas vous en parler un peu plus. Et finalement, on retrouve en 14e position Just Cause 3. Alors, c'est pas parce que je l'aime pas qu'il est en 14e position, c'est juste que j'ai pas pu y jouer, mais vraiment, on peut noter de très beaux graphismes, et ça c'est principalement son point fort. En plus de ça, il est extrêmement fun, mais bon, j'ai pas non plus été un gros joueur des Just Cause, donc c'est pour ça que j'ai un peu moins l'expérience sur ce jeu. Donc c'est un GTA-like sorti le 1er septembre 2015. Il a été développé et édité par Avalanche Studio et Square Enix. Il est sorti sur PS4, One et PC exclusivement. Ce jeu se base plus du côté what the fuck et destruction, en fait, un peu du décor, à la différence de GTA V. Vous incarnez Rico qui doit faire tomber la dictature d'un général en détruisant diverses choses, statues, radios. C'est pour ça que je faisais un peu référence à la destruction au tout début. En 13e position, on trouve un jeu de voiture, c'est Project Cars. Alors c'est un jeu de simulation de course d'automobile, certainement le plus abouti en termes de conduite. Il est sorti le 7 mai 2015. Il a été développé par Slightly Mad Studio.
il mérite tout à fait sa place pour son degré de réalisme que des jeux comme Forza n'atteignent pas. En deuxième position, on retrouve Mad Max, un jeu de combat motorisé. Effectivement, ça peut être un très bon jeu, j'ai pas pu le tester pour ma part. On se retrouve dans un monde ouvert. Ce jeu a été développé par Avalanche Studio et édité par Warner Bros. Il est sorti le 1er septembre 2015, certainement le premier jeu en fait de la rentrée scolaire. Vous jouez dans un monde post-apocalyptique de la franchise Mad Max, mais ne reprend absolument pas le dernier film qui est sorti en 2015 de Mad Max. Donc c'est une histoire totalement différente. En 11e position, on retrouve Star Wars Battlefront, développé par DC et édité par Electronic Arts. Jeu FPS se déroulant dans l'univers de Star Wars. Effectivement, au niveau de l'histoire, ça ne change pas depuis tous les Star Wars qui sont sortis. Il n'est pourtant pas le premier Battlefront sorti, évidemment. Bien qu'il soit plus abouti que certains autres prédécesseurs, il reste tout de même décevant, sachant que le studio ayant développé ce nouveau Battlefront a développé BF4 et Medal of Honor. C'est vrai que pour ma part c'était une grosse déception parce que au niveau du FPS c'est absolument pas à ce que je m'attendais. Il se range plus du côté arcade que du côté FPS. Et en 10e position on retrouve le jeu le plus apprécié des joueurs ainsi que des streamers et youtubeurs. Je parle bien de Rocket League. Alors c'est un jeu qui se veut action et sport, car on joue avec des bagnoles et on tape dans un ballon dedans. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, d'ailleurs je vous invite vraiment à aller voir tout de suite des vidéos de ce jeu. De toute façon il y en aura une en fond comme d'habitude. Mais vraiment c'est un jeu qui est assez fun. Pour ma part je n'ai jamais joué à ce jeu. Alors, je n'ai pas pu jouer à ce jeu, je souhaiterais pouvoir y jouer mais pour l'instant j'ai pas eu encore l'occasion. Ce jeu a été développé par Psyonix le 7 juillet 2015 et pour le coup c'est certainement un des jeux les plus joués depuis sa sortie. Il coûte à peine 20 € sur Steam, je crois bien si je me trompe pas, mais sur des sites comme Instant Gaming ou G2A, tout ça, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez l'avoir à la réduction de à peu près 12 € je crois bien, comme d'habitude, voire 15 €. Le prix baisse pas trop mais c'est un très bon jeu qui en plus n'est pas tellement cher pour son prix. C'est assez intéressant. Il n'est sorti que sur PC, PS4 et Xbox One seulement. Ce qui est un peu embêtant pour ceux qui ne possèdent toujours pas des consoles next-gen. En 9e position on retrouve Rainbow Six Siege, qui est un très bon jeu d'FPS, seulement un peu décevant quand on apprend que finalement il n'y a pas de mode solo. Pour ma part je pense qu'ils auraient pu au moins avoir une très bonne histoire ainsi qu'avec une très bonne jouabilité. Il a été développé par Ubisoft, sorti le 1er décembre 2015. C'est un jeu FPS action tactique, et vraiment très tactique car on est vraiment un peu dans l'ambiance fort spéciale, ce qui est vraiment, je dirais, kiffant. Donc ce nouveau volet de Rainbow Six, eh bien, c'est un petit peu certainement l'un des meilleurs FPS qui est sorti. Seulement j'avertis toutes les personnes qui compteraient s'acheter ce jeu sur PC, je vous déconseille très fortement car ce jeu finalement est tellement modé maintenant sur PC qu'il est pratiquement impossible de faire une partie sans des personnes qui trichent, un petit peu comme avec Call of Duty World at War où les 4 parties sur 5 sont trichées. Ça qui est très dommage, c'est qu'ils ont même pas fait un système de protection au niveau du multijoueur et un système anti-triche pour éviter ça, parce que vu qu'ils ne proposent qu'une expérience multijoueur, si évidemment le multi est complètement hacké, il n'a plus aucun intérêt ce jeu, et c'est ça que je pense qu'on peut le plus reprocher aujourd'hui à ce jeu. En
8ème position, on retrouve Fallout 4, un super jeu pour le coup. Seulement, évidemment, pareil, il contient quelques bugs et certaines choses qui n'ont pas tellement plu. Pour ma part, j'y joue en ce moment même. Et j'ai remarqué des bugs qui ne sont pas du tout normaux, c'est-à-dire qu'ils ne devraient pas être présents. Ce qui handicape, je pense vraiment, le jeu, par des bugs pareils déçoivent beaucoup de joueurs, ainsi que des gens se plaignent du fait que le jeu ne soit pas tellement plus beau que Fallout 3. N'ayant pas un super PC, de toute façon je ne peux pas le faire tourner au maximum, donc pour moi ça ne change pas grand chose. Faisant partie des jeux les plus appréciés de cette fin 2015, il a été développé par Bethesda Softworks, ce qui est logique. C'est un FPS RPG dans un univers post-apocalyptique. Il est sorti sur PC, PS4 et Xbox One le 10 novembre 2015, c'est il y a 3 mois à peu près maintenant. Donc dans ce jeu RPG à la première personne, vous jouez tout simplement un personnage solitaire qui sort d'un abri anti-atomique qui doit faire sa place dans la ville de Boston et de ses environs. Il a l'avantage d'être FPS et TPS, c'est-à-dire première personne et troisième personne. Bien évidemment, on va pas se le cacher, mais c'est pour moi toujours plus beau de jouer en première personne parce qu'on peut profiter de la beauté des armes qui peut-être souvent restent les mêmes par rapport au Fallout 3, mais il y a des choses assez cool, des modifications, des lunettes à mettre, donc ça servirait un peu à rien si vous mettez un viseur laser, si ce n'est pour vous mettre qu'en vue troisième personne. En 5ème position, on retrouve une exclusivité Xbox One. C'est un jeu de course qui se nomme Forza Motorsport 6. Ayant sûrement une immersion au niveau de la conduite moins bonne que Project Cars, mais il reste très bon. Pour ma part, je trouve que c'est certainement le plus beau jeu étant sorti en 2015. Jusqu'à maintenant, on peut aussi encore dire que c'est le plus beau jeu. Peut-être qu'il le restera au niveau des graphismes, bien sûr, c'est le plus beau jeu au niveau des graphismes, peut-être jusqu'à fin 2016. On ne sait pas, on n'a pas encore vu les prochains jeux qui vont sortir. Ma foi, espérons quand même que de plus beaux graphismes arriveront sur le marché. C'est un jeu édité par Turn 10 Studio, donc Turn 10 Studio sûrement. Édité par Microsoft, j'ai dû dire édité par Turn 10 Studio, mais c'est plutôt développé. Il est sorti le 18 septembre 2015, donc aussi peut-être le deuxième jeu sorti lors de la rentrée scolaire. Et dans ce jeu, on pourra jouer 450 véhicules différents sur une trentaine de circuits, certains étant officiels et d'autres créés de toutes pièces. Donc aussi là-dessus, ce qui est assez cool, c'est que on peut jouer sur des vrais terrains. Donc les gros fans de jeux de voiture, là ils vont vraiment s'y retrouver. Évidemment, il y a toujours des trucs créés, mais aussi ça permet de diversifier un peu aussi au niveau des terrains. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau de la qualité des textures, il est ultra joli. Je dirais que un GTA de cette qualité là, ce serait top ici. Encore une exclusivité Xbox One en 6ème position, et c'est Halo 5. Alors, j'ai pas pu encore toucher à ce jeu et j'ai hâte quand même de pouvoir le tester. Mais seulement ce qui m'avait déçu avec Halo 4, c'est quand même qu'on se retrouvait un petit peu moins que dans les précédents opus. Donc j'ai un petit peu peur de cela, mais bon, on sait jamais. Il est extrêmement apprécié des rédacteurs de sites tels que jeuxvideo.com ou autres, et aussi par les joueurs, évidemment. Il a été édité par Microsoft et développé par 343 Industries, ce qui ne change pas depuis le premier opus. Sorti le 27 octobre 2015, c'est un FPS qui se déroule dans un monde de science-fiction espace, là. Pour changer dans cet opus, on va pouvoir jouer un personnage, un autre Spartan, le Spartan Jameson Locke, et aussi pouvoir
jouer tout simplement le Master Chief, celui qu'on kiffe le plus, nous les fans de Halo. Le cinquième jeu de ce classement risque de faire rager plus d'un, c'est GTA V PC. Effectivement, plein de gens me le dire, il est sorti en 2013, le premier, mais là moi je vous parle de GTA V sur PC, parce que il est sorti le 14 avril 2015, et pour moi il reste un très très bon jeu, et pour en plus quand même contrecarrer un petit peu les avis de certains, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à GTA V, sur toutes consoles confondues, mais j'apprécie toujours ce jeu, que je souhaite d'ailleurs pouvoir retoucher un jour, si je le peux. Donc en plus de ça, c'est un jeu qui est vraiment apprécié des joueurs. Aussi c'est pour ça que je me permets de le placer dans ce classement, c'est que c'est un des jeux qui est le plus regardé par exemple sur YouTube, donc on va pas se mentir, c'est quelque chose qui plaît énormément. C'est pas totalement jeu de 2015, mais reste très très bon et je le conseille pour ceux qui n'auraient toujours pas touché à cette franchise qui est GTA jusqu'à maintenant. Bien sûr, je précise que toute personne n'ayant quand même moins de 12 ans, je déconseille parce que je trouve que quand même qu'au niveau de la... tout simplement au niveau de la violence, c'est quand même trop abouti et je trouve ça pas bon. Donc je déconseille quand même fortement à tout enfant de moins de 12 ans, parce que c'est normal quand même de pas à cet âge de pas jouer à ce genre de jeu. Parce qu'il y a des gens même trop jeunes qui ont même 8 ans et qui touchent à ce jeu, alors que c'est quand même de la violence gratuite et des scènes d'action parfois un peu trop hard, telles que des tortures. Et ça pour moi c'est pas du tout normal. Moi-même j'ai eu du mal à faire cette scène dans le jeu. Donc attendez-vous à voir cette scène pour tous ceux qui n'auraient pas encore fait l'histoire. C'est assez rare. Donc il a été développé par Take-Two Interactive et édité par Rockstar Games. C'est un jeu FPS maintenant. Vu que les versions next-gen et PC proposent du FPS qui est d'ailleurs assez bon vraiment. Moi j'ai bien kiffé pouvoir voir finalement, hein, parce que j'ai pas pu le tester, mais voir un peu ce que ça a donné. Je trouvais ça ultra kiffant et j'ai vraiment hâte de pouvoir tester. Il se joue en ligne et en solo, donc vous jouez Michael, Trevor et Franklin qui vont tout simplement réaliser des braquages et des missions qui sont assez sympathiques. Alors, il est sorti donc sur PS3, PS4, Xbox 360 One et PC, et c'est tout. Pour une petite anecdote, des gens en 2013 je crois bien, ou 2014 s'étaient amusés à commencer à développer un mode de GTA 4 pour en fait recréer tout simplement le monde de GTA 5 dans GTA 4, parce qu'ils souhaitaient avoir ce jeu, car pour tous les joueurs PC c'était in extremis sa sortie en 2015, parce que pour eux au départ ils ne pensaient pas qu'il sortirait un jour, par exemple en 2014. Là on rentre dans la crème de la crème. Attention, on est en 4ème position, on y retrouve The Witcher 3. Ce jeu sur PS4, One et PC est un très très bon jeu au niveau de l'histoire. C'est un action RPG sorti le 19 mai 2015, développé par CD Projekt et édité par CD Projekt Red. Il se déroule dans un univers fantastique, Heroic Fantasy. Donc ce jeu est tout simplement en fait inspiré des livres d'un Polonais qui s'appelle Andrzej Sapkowski. Bon, je pense que j'ai pas bien prononcé. Donc c'est le 3e épisode de cette série, et cet épisode relate la fin de l'histoire de Geralt de Rive. Donc tout simplement on s'attend à aucune suite à ce jeu, à part seulement je pense des DLC, mais vraiment je pense qu'on va pouvoir dire adieu à cette magnifique franchise qui est The Witcher. Et son atout majeur c'est certainement ses graphismes et son histoire qui sont certainement le plus au rendez-vous. Un des meilleurs jeux qui a été noté en 2015. On rentre maintenant sur le podium et en
médaille de bronze, on commence avec Rise of Tomb Raider. Magnifique accent, non? Alors c'est l'un des jeux certainement le plus attendu de 2015, enfin je pense, par tous les fans de cette série. C'est un jeu exclusivement console Microsoft, seulement qu'il a été en fait temporairement, car la version PC sera certainement déjà sortie au moment où vous sortirez cette vidéo, mais il est extrêmement bien noté. La version PS4 sort donc à peu près, je crois bien en septembre ou octobre ou en novembre, je sais plus trop, 2016, donc encore à peu près une bonne dizaine de mois à attendre avant de pouvoir tester ce jeu sur PS4. Alors ce jeu a été édité par par Square Enix et développé par Crystal Dynamics. Il est sorti le 13 novembre 2015. C'est un jeu d'action aventure. Ce deuxième opus du reboot de la saga en fait de Tomb Raider, il se passe juste quelques temps après le premier reboot, donc le premier épisode qui était Tomb Raider avec Lara Croft, un petit peu refaite graphiquement, j'ai envie de dire. En fait, on se retrouve cette fois-ci plus dans l'ancien univers de Tomb Raider. Vu que finalement on recherche un petit peu plus comme dans les autres, on a découverte, bref, un petit peu plus d'archéologie que dans le précédent. A noter que Rise of Tomb Raider sort exclusivement sur la 360 et non sur la PS3, ce qui lui donne un réel avantage comparé à sa concurrente qui est la PS3. En médaille d'argent, on peut dire que je m'y attendais vraiment. C'est évidemment Dying Light. Alors je sais que des gens ont trouvé que j'étais un peu suceur de Call of en parlant de Dying Light, et c'est pas du tout le cas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a aucun Call of Duty placé dans ce top, parce que tout simplement c'est la même chose depuis des années. On s'attend toujours à la même chose finalement. Donc Dying Light, c'est un jeu qui est sorti le 27 janvier 2015. Ce jeu édité par Warner Bros Games, Warner Interactive et développé par Techland, fut un très bon FPS Survival Horror, certainement pour moi un des meilleurs vraiment au niveau du réalisme. Bon, bien sûr je sais qu'il y a quand même Dead Island, mais Dead Island a plus été du côté un petit peu fun que Dying Light, plus vraiment du côté sérieux. Une chose que j'avais pas précisé dans ma critique, c'est vrai que au niveau de la facilité, moi j'en ai plus la certitude de l'avoir précisé, c'est que quand même il est assez simple à un certain stade du jeu. Après avoir assez joué, on commence à acquérir des armes assez fortes, assez puissantes, ce qui fait que le jeu devient de plus en plus facile. Bien sûr, il reste toujours les rapaces qui nous fait un peu flipper, mais plus on se rapproche de la fin du jeu, plus on aura de facilité à aller s'en occuper tranquillement des rapaces la nuit. Donc toujours dans le thème post-apocalyptique, zombie, c'est très logique, mais bon, je le précise quand même pour certains, on sait jamais. Une chose que j'ai trouvé dommage, c'est que Techland ne l'a pas sorti sur PS3 ni 360, car ils avaient quand même au départ l'envie, puis ensuite ils se sont dit que le jeu serait moins bien, donc finalement ils ont préféré tout simplement sortir seulement sur PC, PS4 et voilà. Sachant que la sortie The Following, qui va sortir très bientôt, que j'attends d'ailleurs avec impatience, c'est pour ça que je l'ai placé en deuxième position, parce que il est vraiment très attendu quand même ce jeu, et qu'il est très bien noté, et que pour ma part j'ai vraiment adoré y jouer, autant au niveau de l'histoire que du gameplay. Et tout simplement, si vous n'avez pas vu ma vidéo de critique, je vous invite à aller la voir. Je mettrai un petit lien sur l'écran, parce que j'ai pas besoin d'en raconter un petit peu plus sur le jeu, parce que de toute façon j'ai fait ma critique. Passons maintenant, attention à la médaille d'or du meilleur jeu de 2015.
Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est un jeu non plus que je n'ai pas pu tester. C'est un jeu narratif, c'est un jeu qui n'est sorti que sur PS4. Et bien, c'est Until Dawn. C'est un jeu développé par Supermassive Games et édité par Sony Computers Entertainment. J'ai vraiment du mal avec ça. Il est sorti le 26 août 2015. C'est un survival horror jeu narratif, bien sûr, je le précise, de thème d'horreur parce que effectivement toute l'histoire n'est basée un petit peu que sur l'horreur. Donc dans cette histoire, on va incarner 8 personnages, donc 8 amis qui se retrouvent dans un chalet et qui devront donc échapper en fait à un tueur assoiffé de sang. Et on jouera ces personnages successivement dans l'histoire. Donc ça c'est choisi par bien évidemment les développeurs, mais peu importe. Donc au niveau de l'histoire, c'est extrêmement bon, c'est certainement le meilleur jeu narratif que j'ai vu. Effectivement, ce qui est assez dur aussi, c'est que c'est un jeu d'horreur, donc il ne s'adresse pas à tout le monde, parce qu'évidemment, il y a des gens plus sensibles que d'autres, mais vraiment c'est un truc de fou comment ce jeu est très très bon. Déjà, pour une raison, c'est qu'il y a de très nombreuses solutions au niveau du jeu, c'est-à-dire qu'il peut se passer de nombreuses choses dans l'histoire. Plein de choses, j'ai pas trop envie de spoiler au niveau des possibilités du tout, donc je ne dis rien. Mais vraiment, c'est-à-dire que la fin de l'histoire, il y en a plein. Pourquoi? Parce que par rapport à ce qui peut se passer au milieu du jeu, cela modifiera finalement la fin du jeu. La scène sera peut-être la même parfois, mais il y aura des choses qui changeront. Et c'est ça qui fait la force d'Until Dawn. C'est surtout en plus que c'est une exclusivité PS4. C'est très dommage d'ailleurs. Je kifferais y jouer, mais c'est aussi parce qu'il est extrêmement prenant. Parce que vraiment tous vos choix doivent être pris au sérieux. Car évidemment cela peut engendrer certaines choses que vous ne voudriez peut-être pas. Et bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à tout simplement lâcher un like, à mettre un commentaire, à vous abonner et surtout partager parce que ça me fait extrêmement plaisir et ça récompenserait de mon travail.